es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Bonsoir mon Dieu, l'adoration. Le cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Quand je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Hello, sir. Hello, Prince King. Mon frère, ma soeur, si tu nous avais suivi, c'est la deuxième partie parce que il y a eu un petit problème avec l'internet, la connexion. Donc on a commencé la première partie. On va maintenant peut-être se reconnecter avec la sœur Esther Saforo. Et puis elle va finir son témoignage. Elle va finir ça pour qu'on puisse finir parce qu'on a fait pratiquement 2 heures la première vidéo. Donc si tu n'as pas suivi, tu peux aller regarder sur le ministère Cri des Sentinelles. Tu peux aller réviser la vidéo. En tout cas, c'est un témoignage puissant. C'est un témoignage puissant qu'elle a donné. Donc, parce qu'aujourd'hui, ça nous a fait croire que ce mois, comme on l'a intitulé le mois de la femme, on l'a intitulé le mois de la femme puisque dans ce mois, on fête la fête des mères. Donc, on a voulu consacrer ce mois-là. On a décidé de consacrer ce mois-là à toutes les sœurs. Oui, c'est la suite, maman Sadia. C'est la suite. On a voulu consacrer ce mois-là vraiment, surtout pour nos sœurs, pour les encourager, pour encourager nos sœurs. Parce que toi, ma sœur, je te le dis aujourd'hui, et ça, comme je le dis toujours, je le dis haut et fort. Si tu veux, va demander parce que comme la servante de Dieu, Esther Saforo a dit, et ça, depuis longtemps, on encourage ici sur notre page, il faut aller chercher toi-même ta relation personnelle avec Dieu. Va chercher toi-même ta relation personnelle avec Dieu, ce tête-à-tête-là avec Dieu. Ne laisse pas ton pasteur te distraire. Ne laisse pas un serviteur de Dieu ou bien une servante de Dieu te distraire. Que la sanctification, ce n'est pas enlever les bijoux, ce n'est pas arrêter de porter les habits de la sirène, les outils de la sirène, ce n'est pas d'après nous, d'après eux, ce n'est pas le dépouillement extérieur, mais que la sanctification, c'est seulement dans le cœur. Mon frère, ma soeur, surtout les soeurs, surtout ma soeur, je suis venu te dire, fais très attention. Fais très attention. Parce que ce jour-là, ton pasteur qui opère les miracles, ton rhumatologue, ce expliqueur de mystère, là, il ne sera pas là. La Bible dit que le jour-là, ça sera un tête-à-tête entre toi et le juste juge. Donc, comme la sœur Estelle a dit, nous t'encourageons. Elle dit, elle encourage toutes les sœurs, surtout sur le dépouillement extérieur. Elle encourage les sœurs. Ignore ce que ton pasteur t'a dit. Ignore ce que ton bishop t'a dit. Ignore ce que ton prophète t'a dit. Ta prophétesse t'a dit. Ignore ce que ton docteur, ton enseignant, en tout cas, ton évêque, ton général, ton évêque révérend, tous les gros noms qu'ils ont pris pour mettre sur eux là, ignore ce qu'il a dit.
Mais toi-même là, rentre, fais le tête à tête, prends ta Bible et demande à l'Esprit de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je m'en fous de ce que l'ange a dit, je m'en fous de ce que mon pasteur a dit, je m'en fous de ce que la sœur Grâce de Dieu des Cris des Sentinelles, elle a dit, je m'en fous de ce que les gens sont en train de dire sur Facebook. Toutes ces femmes-là sont en train de dire sur Facebook, je m'en fous de cela. Seigneur, moi, je veux connaître la vérité parce que tu as dit la sanctification dans le livre de Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne te verra. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que comme elle le dit, et comme nous on le dit ici, on sait ce que le Seigneur nous a dit. La sœur Esther Saforo dit, elle sait ce que Dieu lui a dit, qu'elle allait faire son tête à tête avec Dieu. Elle sait. Donc, que les hommes de Dieu viennent s'arrêter pour raconter leur vie, que la sanctification, c'est pas le dépouillement extérieur, que c'est le dépouillement extérieur. Elle s'en fout de ça. Elle ne fait pas cas de ça parce qu'elle sait qu'elle allait demander au Seigneur, poser les questions au Seigneur. Elle sait ce qu'il lui a dit. Et il lui a dit, je te mandate, va dire à l'église, va dire à cette génération, la génération dans laquelle tu es là, ta génération, cette génération-là, la génération où le Seigneur dit que cette génération va passer et puis il va venir là. Cette génération-là va leur dire que sans la sanctification qui est corps, âme et esprit, personne ne verra ma face. En tout cas, si tu n'as pas suivi tout le témoignage, tu n'as pas suivi, elle est même en train de donner une deuxième vision, ce que le Seigneur lui a montré, et puis la connexion a déconné. Donc, si tu n'as pas suivi, comme je dis, toi qui es homme de Dieu, et elle dit, le Seigneur lui a dit de faire très attention. Les hommes de Dieu qui se pavanent sur les réseaux sociaux, qui se pavanent même dans les églises, en train de prêcher avec arrogance, en train d'enseigner avec arrogance, que la sanctification, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le corps. Tu ne dois pas, oh, laisse ça, porte tes vêtements indécents, porte tes habits sexy, mets-toi chic. Fais très attention, elle le Seigneur a dit, de dire aux serviteurs et aux servantes de Dieu qui prêchent l'évangile, de faire très attention. Parce que si toi, à cause du message que tu es en train de prêcher, en train de courir ça dans les rues, en train de courir ça sur les réseaux sociaux, à cause de toi, les femmes surtout ne se dépouillent pas. À cause de toi, les gens ne reviennent pas à la repentance. Et pour se détourner de leur mauvaise voie, le jour du jugement, tu vas rendre compte à Dieu. Il dit, il t'attend ce jour-là. C'est là que tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es serviteur, toi qui es servante de Dieu, je dis, si d'après toi tu ne crois pas en ce message-là, moi je t'encouragerai, je t'encourage, mais nous on t'encourage. Prends des moments de jeûne. Oh oui, on le dit toujours. Prends des moments de jeûne. Prends des moments de jeûne. Actuellement, tu as le souffle de vie. Actuellement, tu as le souffle de vie. Actuellement, tu as le souffle de vie. Parce que nous sommes dans les moments de prolongation. Et elle a dit quelque chose qui a réveillé même, en tout cas qui m'a cliqué. Si tu lis bien au temps de Noé, quand Noé et tous ceux qui devaient rentrer dans l'arche sont rentrés, le Seigneur a attendu encore 7 jours, croyant que les gens allaient revenir à leur sens, pour venir même taper la porte de l'arche, pour dire Noé, ouvre-nous, on va rentrer. Ouvre-nous, on va rentrer. Il a donné encore 7 jours de grâce aux gens. 7 jours de grâce. Peut-être même 7 jours de prolongation aux gens. Les gens ne sont pas rentrés. Et le déluge est venu après 7 jours. Et ce sont ces temps-là que nous sommes. Nous sommes dans les prolongations. Donc, toi, homme de Dieu, toi, serviteur de Dieu, qui a le souffle de vie, toi, servante de Dieu, toi, chrétienne, surtout les chrétiennes, qui a le souffle de vie, au lieu de t'arrêter, te baser sur ce que ton école théologique t'a appris, ton école biblique t'a appris, ta soi-disant prophétesse, tes parents spirituels t'ont appris, ou bien un tel homme de Dieu t'a enseigné.
mon frère, ma soeur, prends des moments de jeûne. Prends des moments de jeûne. Surtout ma soeur, je t'exhorte à prendre des moments de jeûne. Rentre dans le jeûne. Cherche la face de Dieu. Pleure devant Dieu. Demande-lui de te parler. Son esprit va te parler. Parce que comme Esther disait, elle dit elle, comme elle dit pour nous les Ivoiriens, quand tu dis baptiste, œuvre, mission, tu sais automatiquement ces femmes-là comme elles s'habillent. Elles ne viennent pas d'une église comme ça. Elles ne viennent pas de choses dans la vie profonde. Elles ne viennent pas de ce genre d'église. Elles n'est pas les mêmes églises charismatiques où nous tous on vient là, où on veut toujours démontrer la puissance du Saint-Esprit sans vivre la sanctification là. C'est la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, jusqu'à cause d'onction. Certains même sont allés vendre leurs âmes au diable, parce que les hommes de Dieu le disent là, tellement ils ne peuvent pas prêcher la sanctification, et eux là, ils ne savent pas où ils vont commencer ça, pour terminer avec ça. Donc c'est sur puissance, démonstration de puissance, Hein, le Seigneur a guéri ceci, le Seigneur a guéri cela, lui, après toutes ces guérisons là. Parce que les guérisons, les grands signes, les prodiges, les miracles, tout ça là que tu vas opérer, oh oui, serviteur de Dieu, servante de Dieu, chrétienne. Je dis moi-même là aussi, j'ai donné mon témoignage. Le péché battait son plein dans ma vie. Tu donnes mes messages. Le péché battait son plein dans ma vie. Mais comme je dis, hein, c'est pas pour me lancer. C'est juste. C'est juste. Et aujourd'hui, je le dis et je le répète. Je dis, faisons très attention, comme Esther a dit, aux enseignements qu'on vient donner aux gens sur les réseaux sociaux, même sur le YouTube. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des sœurs, et je le dis, et je signe ça, il y a des sœurs qui ont reçu, en tout cas, elles ont des témoignages puissants. Le Seigneur me l'a dit, je te mandate, va parler à l'église, comme il a dit à Michel. Mais comme on l'a dit que la femme ne doit pas ouvrir la Bible en public, elle ne doit pas exhorter, elle ne doit pas prêcher. Parce que si elle ouvre la Bible en public, donc elle est en train de prêcher. Il dit, ça a fait pitié. Et ça fait même pitié. Parce que surtout les francophones, il y a de très bons témoignages sur les œuvres de la sirène. Mais elles ne peuvent pas venir donner ça live. Parce que si elles ouvrent la Bible pour lire, c'est qu'elles sont en train de prêcher. Pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, comme elle se mettait de prier, elle dit qu'aujourd'hui là, c'est bien beau, hein. C'est ce que Paul a dit, mais tellement que Dieu même là, il cherche, et les hommes même là, ils sont endormis dans la vallée, comme tu as le livre de choses, Jérémie le disait, Ézéchiel il pense, ils se sont endormis dans la vallée de la prostitution, dans la vallée du mensonge, dans la vallée de l'adultère. Le péché même passe son plein dans leur vie. Et que ce sont les femmes, quand toi-même tu es pasteur, toi-même tu es homme de Dieu dans ton église, il y a plus de... Quels sont les gens même qui sont vraiment en train de soutenir le... Si ce n'est pas les femmes, parce que quand une femme rentre dans la présence de Dieu, elle soit avec des choses. Et c'est toujours les femmes qui sont en train de pleurer devant la face de Dieu. Quand Dieu les parle, elles vont venir parler. Tais-toi là-bas parce que Paul a interdit à la femme de parler dans l'assemblée des hommes. Mais vous-même les hommes qui êtes mandatés, vous qu'on a dit de parler, de prêcher, de venir enseigner là, vous faites quoi? Vous êtes endormis dans la vallée de la prostitution, dans la vallée de la masturbation, dans la vallée du jugement, dans la vallée, en tout cas, de l'adultère, de l'homosexualité, dans la vallée même du monde même et de sa mode. Donc Dieu même ne va pas vous parler. Maintenant, quand il révèle aux femmes et puis il dit aux femmes, je te mandate comme Esther Saphoro, même à Michel, va dire à l'église de revenir à Jésus. Vous voulez qu'elle ferme sa bouche parce que d'après vous, Dieu a dit que la femme ne doit pas prêcher dans l'assemblée. Elle ne doit même pas ouvrir la bouche. Donc nous les femmes, je dis que dans nous les femmes, on ne doit plus aller à l'église, on doit se faire à la maison, et puis nos maris vont à l'église. Et puis maintenant, nous, pour ceux qui ne sont pas mariés là, on fait quoi? On dit on a qu'à demander à nos maris. Si tu n'es pas marié, tu fais comment? Tu n'es pas marié là, qui va venir t'enseigner la parole de Dieu? Parce que tu n'es pas marié. Tu n'as pas aussi aller chez la voisine. Vous dites que, ah, comme moi je ne suis pas marié, le mari de la voisine, viens m'enseigner. Là, si on veut suivre littéralement ce que Paul a dit là, c'est que nous les célibataires, on doit rester chez nous à la maison. C'est que la femme, elle ne doit même pas même
La femme ne doit pas, on ne doit rien faire. Quand on dit parler là, va chercher, comme elle dit, va chercher signification de parler. Va chercher signification de parler. Prends ton dictionnaire et cherche la signification de parler. Signification de parler, là, même un mot même ne doit pas sortir de ta bouche. On n'a qu'à faire très attention. On n'a qu'à faire très attention. On n'a qu'à faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, et lui qui fait comme il veut, quand il veut et où il veut là. Nous les hommes, on dit non, comme Paul a dit. Mais je dis vous-même que Paul a dit que, donc, je dis que les hommes même là, que lui préférait que les hommes ne se marient pas là. Pourquoi vous ne pas demander la grâce de ne pas vous marier? Et puis vous voulez forcément, je n'aime pas même utiliser même le mot. Pourquoi vous voulez forcément vous marier? Pourquoi demander la grâce de ne pas vous marier? Demandez la grâce de ne pas vous marier. Vous pouvez, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas me marier pour que je puisse faire 24 heures sur 24. Mais vous partez vous marier. C'est l'apôtre Paul qui a dit, c'est le même Paul là qui a dit. Et tout ce qu'il a dit là, vous mettez ça en pratique. Il a eu même des femmes qui l'ont soutenu dans son ministère qui étaient avec lui dans le monde. Donc moi, il n'y a pas entendu que une femme est partie, quelqu'un est parti à l'enfer parce que c'est une femme. Tous les témoignages qu'on écoute là, je n'ai jamais entendu que il y a une femme, quelqu'un est parti à l'enfer parce que c'est une femme qui lui a annoncé, qui a annoncé, annoncé l'évangile. Faisons attention, faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention à ce que nous enseignons aux gens. Faisons très attention. Ma soeur, rentre dans tes moments de jeûne. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. On dit sanctification. Non, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Mais depuis que toi, tu es dans cette église où on te prêche que la sanctification, c'est un chose, on te dit c'est l'amour là. Où ils sont en train de vous inciter, vous emmener même, inciter même à haïr votre prochain là. On connaît ça. C'est ta maman qui est sorcière, c'est ton papa qui est sorcier, c'est celui-là qui veut ton mal. Et puis de ces prophéties, juste pour détruire les familles, juste pour détruire les foyers, juste pour détruire les relations entre frères et sœurs. Mais c'est eux là, ceux qui voient les sorciers partout. Le diable divise pour mieux régner. C'est eux qui voient le sorcier partout. Mais vie de sanctification que Dieu demande là, ils ne vont jamais enseigner ça. Parce que si tu vis une vie de sainteté, le diable peut te combattre, mais il ne va jamais te vaincre. C'est ce que la Bible dit. Parce que même ici, dans le livre de 1 Timothée, dans le livre de... je crois que j'ai lu ça, c'est 1 Timothée. Ok, dans le livre de... on a même mis ça sur le programme. Il dit, je vais lire le livre de 1 Timothée 2,15, il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. Vous voyez, surtout, je veux vraiment m'appuyer même, c'est sûr, le mot sainteté. Parce que vous avez remarqué que, bibliquement parlant, quand il y a une histoire on parle de salut, sainteté, la sanctification est toujours mentionnée. Et comme la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, personne ne peut voir la face de Dieu. Vous voyez, et aujourd'hui, les messages qui sont donnés, non, la sanctification du corps n'est pas important. Mais toi-même réfléchis. Parce que comme on a dit, hein, même les hommes, c'est vrai que ça s'adresse aussi aux hommes, mais ce mois-ci, nous ne sommes pas là pour les hommes. C'est surtout pour nos mamans. Et on prie que vraiment pendant ce moment, parce qu'aujourd'hui, cette fête-là, surtout dans les pays, à l'étranger, à l'Occident ici, ils prennent ça pour faire des trucs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais nous, encore, par la grâce de Dieu, on a saisi ce moment-là pour
rafraîchissez, je peux dire, la mémoire de nos sœurs, ramenez nos sœurs dans les voies de Dieu. Vous voyez, parce que à chaque fois que le diable fait des plans pour pouvoir nuire les gens, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as la connaissance, toi qui sais le Seigneur, utilise ce moment, ce temps-là, cette situation aujourd'hui, même aujourd'hui, parlant même du Facebook. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il y a des, comme je disais, des sirènes des eaux qui vont sur le Facebook pour prêcher, mais aussi, toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu es dans la vérité. Tu dois aussi aller là-bas, prendre les enfants de Dieu et les faire sortir. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de, partager avec vous. Que la sanctification, parce que quand toi-même tu te regardes, quand Dieu t'a créé, est-ce qu'il t'a créé avec les make-up, les poudres qu'on met sur nos visages? Comme je dis, le Seigneur m'a montré, il m'a dit ça, que c'est le caca. Il dit caca pour que tu puisses mieux comprendre. C'est le caca quand tu vas à la selle, dans les toilettes, c'est qui sort par derrière là. Toi, femme, toi qui mets ce maquillage-là sur ton visage, c'est comme ça que Dieu voit, c'est ce que tu as sur le visage. Et comme la sœur Esther Sapor a dit ce matin, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois comme ça. La première fois, c'est que quand je me suis maquillée, quand je regardais mon visage dans le miroir, je ressemblais vraiment à un démon, si je puis dire. J'ai eu peur. Parce que en ce temps-là, elle, comme elle avait dit qu'elle avait reçu, que c'était une voix audible, mais moi, en ce temps, pour vous dire la vérité, je n'avais pas encore, comment je dis, non, je n'avais pas encore expérimenté, mais je n'étais pas même dans les voies de venir à la CTT. Dans la vérité, ça n'avait pas encore commencé. C'est-à-dire que le Seigneur est en train d'attirer mon attention, mais je n'avais pas compris ça comme ça. Vous voyez? Donc, quand j'ai vu que mon visage est devenu bizarre, c'est que comme un démon, j'ai eu peur. Et ce jour-là, j'ai arrêté. Elle m'est même nettoyer son visage, elle a repris. C'est vers le démon, j'ai arrêté. Encore une autre fois, un dimanche, on allait à l'église. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, ce qui s'est passé, mais il dit mon visage, le maquillage là, couleur. Je sais que ce jour-là, quand mon mari m'a vu, il a eu peur. Et je sais qu'il voulait dire quelque chose, mais s'il avait dit ce jour-là, ça allait prendre feu. Donc, vous voyez des trucs comme ça. Et mon visage, le maquillage a commencé à couler. Quand même tu vois, tu allais même avoir l'impression que tu as un démon en face de toi. Moi-même, quand je me suis miré, j'ai vu que vraiment il y a un problème. Pourquoi toutes ces choses? Vous voyez, moi je dis regarde mon visage, mais ça me dit, ce matin, mais je t'en ai parlé avec la sœur Ange. Je dis que je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon visage est différent de mon corps. Mais au début, ça me stressait, ça m'énervait. C'est que ça m'énervait. Mais aujourd'hui, là, je m'en fous. J'étais même frustré, effectivement. Mais je dis que s'il veut, il n'a qu'à rendre ça comme il veut. Même en bas de ma liste. C'est pas ça qui va faire que le Seigneur va me rejeter après avoir fini de marcher dans ses voies. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les sœurs, peut-être que comme on dit souvent, on doit appeler les choses par leur nom. Je pense que c'est le complexe qui fatigue nos sœurs aujourd'hui et le self-estime. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le manque de confiance. Parce que si toi, pour te rendre chic, pour te rendre belle, tu dois forcément mettre le maquillage. C'est qu'il y a un complexe et tu ne te fais pas confiance. Et c'est l'Occident qui a mis ça, monsieur. Et c'est l'Occident qui a mis ça. Même dans les femmes, parce que même les blancs se maquillent. Dans la femme. Dans la femme. Parce qu'on trouve que si tu n'es pas maquillée, tu n'es pas belle. Qui a dit ça? Qui a dit? Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand même il a créé Ève, est-ce que la Bible dit qu'il avait mis des portes? Parce que c'est pas que ça n'existait pas. S'il a créé l'homme, c'est les bijoux qu'il ne pouvait pas mettre dans les oreilles de Ève, il pouvait le faire. Mais aujourd'hui. On parle d'Esther. Esther est à Babylone. Esther, elle s'est habillée selon la coutume de Babylone. S'il vous plaît. Mais oui, elle s'est habillée selon la coutume de Babylone. Mais pour vous dire, comme après on n'a pas su l'histoire, on n'a pas su l'histoire d'Esther. Mais elle-même connaît, elle sait que son Dieu là, sans la sanctification, si tu mets tous ces dieux étrangers là, tu vas pas être le royaume des cieux. Parce que toi et moi, tu es d'accord. La Bible n'a plus mentionné
la fin d'Esther. Tu vois? Donc, on ne peut pas seulement se baser sur comme Esther avait porté les, je ne sais pas si vous avez des trucs comme ça. Esther était à Babylone selon leurs coutumes, selon les critères de beauté de Babylone là. C'est comme ça que Esther s'est habillée. Elle n'était pas en Israël, elle ne s'est pas habillée selon la coutume israélienne. Donc, on a qu'à chose, appeler les choses par leur nom. Vous voyez, donc les sœurs, vraiment, ce n'est pas, on sait que ce n'est pas facile. Hier, j'étais en train d'écouter quelqu'un, je pense démontrer son nom, mais j'étais en train d'écouter des enseignements sur la femme, sur le ministère de la femme, est-ce que la femme pouvait prêcher ou pas. Mais il y a quelque chose qu'il a dit, ça m'a vraiment cliqué. Il dit que quand tu as le fardeau des âmes, que tu es en train de parler aux âmes, c'est-à-dire que tu veux qu'ils acceptent l'évangile, c'est-à-dire que tu veux qu'ils se convertissent en même temps. Et j'ai compris que c'est la vérité. Donc, manière de parler, de qu'on est dur. Mais ce n'est pas parce qu'on veut forcer quelqu'un. Vous voyez, c'est qu'on insiste toujours. On insiste toujours que d'aller prier. Allez-y prier. Allez-y prier parce que ça va faire pitié que tu as eu le temps. Et aujourd'hui, comme le chrétien est devenu paresseux, le chrétien est devenu paresseux. Vous voyez? Donc, à cause de ça même là, même pour aller prier pendant même 2 ou 3 jours devant le Seigneur, pour que le Seigneur te révèle les choses, tu trouves que c'est un problème, donc tu veux tout de suite te fier à ce que ton prophète a dit. Parce que même quand tout à l'heure, la sœur Esther était en train de parler, ça m'est revenu une fois, c'était dans mes débuts, quand j'avais emballé toutes ces choses, donc j'étais en train de... Tu peux essayer de contacter Esther pour moi. J'étais en train de... comment on appelle ça? Vraiment demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois vraiment faire. Il y avait le jour avant où j'ai vu, j'étais même couché, je venais de prier vers 16 heures comme ça, j'étais couché. Et puis, non, pardon, vers les 18 heures, je crois même que je suivais la télé, et puis après, je me suis endormi. Vous voyez? Donc, arrivé au moment, comme elle a dit là, il y avait quelqu'un qui était au point de me pour dire, je ne peux pas voir la personne. Je ne peux pas voir la personne, mais c'est que c'était une voix. Et c'était comme on était suspendu comme ça dans l'air. Et on voyait, comment je peux appeler ça? La terre. La terre pouvait ça, on pouvait voir ça. Donc, il y a comment on appelle ça? Comme un feu comme ça qui est en train de venir détruire la terre. Et puis la voix me dit que, tu vois, il y a quelque chose de très grand qui arrive. Il y a quelque chose de très grand qui arrive pour détruire la terre. Il y a quelque chose de très grand qui arrive pour détruire la terre. Et quand il était en train de parler, j'ai vu comme le feu comme ça en train de même avaler même, c'est-à-dire que la terre là. Et puis je me suis levé, j'ai eu peur. Le lendemain, ce que j'ai vu aussi, c'est comme, c'est-à-dire que, aujourd'hui même que quand elle était en train de parler, même ça m'a rafraîchi encore même la mémoire. Je peux dire que le Seigneur m'a montré même à quoi je peux dire bien comment l'église, l'épouse de Jésus doit se présenter. Et comme ça, j'ai vu une femme, et je ne vais pas dire sa couleur exacte, mais c'est comme c'était une femme sans bijoux, sans rien. Elle avait couvert sa tête, et c'était comme, comment on appelle, elle avait porté une robe de mariage, et la robe était très blanche. Très blanche, et c'était comme, c'est qu'il y avait le voile même qui était en train de traîner. Et c'est comme elle tendrait comme ça sa main, mais je n'ai pas vu la personne qui était en train de tendre sa main. Donc je me dis que peut-être que c'était l'époux avec qui il était en train de tendre sa main. Vous voyez, donc c'est aujourd'hui même qu'elle a parlé ça m'a rappelé pour dire effectivement. Donc le Seigneur est en train de encore nous montrer que l'église, c'est que maintenant, nous, surtout nous les femmes, parce que l'église, ce ne sera pas que ça sera une femme physique. Comme toi et moi, toi qui es femme. Mais c'est que si on veut illustrer ça comme l'époux, un homme et une femme, on va pour se marier. Donc il a montré comment est-ce que son épouse doit être sans bijoux, sans maquillage, sans ornement. Et sa robe doit être très blanche. Donc quand je t'en te dis ça, quand je dis waouh, c'est ce que effectivement le Seigneur m'a montré, mais je ne comprenais pas ça. Et maintenant, j'ai reçu maintenant l'explication. Donc faisons très attention les sœurs. C'est pas qu'on est en train de, on n'a rien à faire ou rien à dire. Nous autres, il y a beaucoup de choses qu'on a abandonnées. Il y a beaucoup de choses qu'on a abandonnées pour le Seigneur, mais c'est pas que c'est un regret. Ce n'est même pas un regret. Et Dieu connaît nos cœurs. Moi, tout ce que je demande à Dieu,
que vraiment il m'aide à demeurer dans ses voies. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après avoir fini de prêcher, crier sur tous les toits, et puis comme il a dit le jour de l'enlèvement là, on est resté. Vous voyez? Donc si même, tu vois même une prophétesse, un prophète en train d'opérer les miracles, comme on le dit, ce n'est pas les miracles qui vont faire que la personne va hériter le royaume des cieux. Tu vois? Tu peux exercer en tant que chrétien, mais est-ce que tu vas hériter le royaume des cieux en tant qu'un enfant de Dieu qui s'est dédié, qui s'est converti, qui a marché dans les voies de Dieu? Est-ce que tu as marché dans le standard pour hériter le royaume des cieux, ou bien tu as marché dans le standard pour opérer les miracles ici? Et puis, comme la sœur Ange vient de dire tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, j'ai remarqué que dans les églises, surtout les églises évangéliques, on veut faire démonstration de la puissance, de la puissance. Tu sais quoi? Moi, je suis aujourd'hui là. Je préfère rester dans une église où la parole de Dieu est prêchée. C'est que dans la vérité, pour me détruire, parce que quand tu vas te retirer du péché, quand tu vas te retirer des ténèbres là, la puissance de Dieu même va faire le reste. Vous voyez? Cette puissance que tu cherches là, Dieu va te donner. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de se soucier. Parce que tout à l'heure, le Seigneur, il ne veut pas qu'on fasse seulement un côté et puis laisser un côté. La puissance, la sanctification, les dons, les miracles, tout doit venir ensemble. Mais il ne faut pas seulement t'appuyer sur une église où on ne fait que seulement parler de miracles, de puissance, de puissance, de puissance. La Bible ne nous a pas dit que sans la puissance de Dieu, personne ne pourra voir la face de Dieu. La Bible dit sans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est corps, âme et esprit. Maintenant, tu sanctifies ton corps comment? Tu sanctifies ton cœur comment? Tu sanctifies tes pensées comment? Vous voyez, c'est la question. Donc, si moi, j'étais peut-être à la place, je lui dis, mais quand on dit que corps, âme et esprit, donc, expliquez-moi comment est-ce que je dois me sanctifier dans le cœur. On sait que dans ton cœur, c'est tout ce qui est négatif. Tu dois enlever ça dans ton cœur. Même quand tu as les mauvaises pensées, les mauvais désirs, dès que ça vient aussitôt, il faut les rejeter. Parce que le diable, tu peux qu'il va venir te jeter les choses, les mauvaises pensées, mais est-ce que tu vas demeurer dans ces mauvaises pensées, les ruminer, les nourrir? Et ça va qu'on dit non. Parce que si Dieu te trouve dans cette position de mauvaise pensée, tu n'as pas hérité le royaume des cieux. Vous voyez? Donc toi-même là, ton corps, quand toi-même tu te regardes, toi-même la femme, quand tu t'habilles, ma soeur, regarde un peu, comment est-ce que tes seins sont exposés? Aujourd'hui même, et nous on était comme ça, je dis que j'ai mes photos, j'ai plus de mes photos comme ça, où mes seins étaient pratiquement dehors. Vous voyez? C'est de là que ce passage-là, si je me trompe pas, je ne veux pas être transformé par. Je veux même lire ça. De ne pas se conformer à ce siècle présent. Je crois que c'est dans le livre de. Je vous demande parce que c'est là que j'ai compris que ce passage-là a pris vie en moi, dans ma vie, même si je peux dire. Parce que quand tu n'es pas transformé par le renouvellement de ton intelligence, tu vas te conformer à ce siècle présent. Or, les œuvres de ce siècle présent, c'est le quand la femme s'habille. Ok, merci. Je vais vraiment lire ça. Et puis, je vais vous donner un peu ce que je voulais dire. Parce que quand on est en train de lire, je dis Romains 12. Romains 12, 2. Ok. Ok, il dit, je vais lire la parole de Dieu, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. Tu vois, parce que si toi-même, tu n'es pas ma soeur, si toi-même, tu ne te détaches pas de ce siècle présent, tu vas croire que effectivement, parce que ce siècle présent nous dit quoi? Déjà même, on a un problème même dans la société. On nous fait croire que les femmes sont les plus belles femmes. Vous voyez, ça c'est eux. Maintenant, la femme, moi, vous savez, je vous dis que quand je suis arrivé dans ce pays-là, je voulais être mannequin.
Donc, des choses que quand même j'ai suivi, même une femme. Toi et moi, quand on voit qu'une femme allait, avant dans le monde où on ne s'appliquait pas, car la parole de Dieu nous dit que, c'est que tout ce qu'on ne doit pas dire que quelqu'un est laid ou des trucs comme ça, on ne doit pas. Mais nous, comme en ce temps-là, moi je voulais tellement être mannequin. On te dit que quand la femme, elle a les parties qui sont bien carrées, ça c'est une beauté, parce que quand on la maquille, on pourra faire sortir tout. Même ici, les femmes qui ont les os ici, tout ça là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais quand tu n'as pas ce truc-là, il y a un genre de maquillage. Moi j'ai fait tout ça. Il y a un genre de maquillage qu'on met ici pour faire ressortir ce côté-là. Donc déjà même la société est en train de nous, c'est-à-dire que je peux même dire, en train de nous, de nous retirer de la nature, tout ce que Dieu a fait qui était naturel, ce ciel, ce monde-là en train de nous retirer de là. Vous voyez? Donc on te dit maintenant que même quand tes os sont, on doit même tes pieds doivent être droits. Donc si tu as les pieds X, un peu X, comme on dit ça en bon français là, tu ne peux pas être mannequin. Parce que mon frère, c'est quelque chose que je voulais. Donc tu imagines, si maintenant cette image-là est pensée là-bas dans le monde, dans ce ciel présent, on dit que la femme maintenant, voilà, on dit que si la femme n'a pas beaucoup de fesses, elle n'est pas large, elle n'est pas comme une bouteille de Coca-Cola, c'est qu'elle n'est pas une belle forme. Donc aujourd'hui, si tu vois une femme qui est droite, ou bien qui a son haut qui est un peu gros, on trouve qu'elle n'est pas une femme. Donc vous voyez, le monde a injecté ce complexe-là en nous et on a grandi comme ça. On a grandi comme ça. Maintenant, nos hommes aussi, et même qu'elles nous aident, nos maris, vous voyez, même je veux dire que je vais même parler, même les hommes, aujourd'hui vont commencer à crier. Non, si celle-là n'a pas beaucoup de seins, si elle n'a pas beaucoup de fesses, si elle n'est pas taillée, si elle n'est pas large, moi je ne la prends pas. Donc le diable encore, ce ciel présent, a injecté des idées pour aller offenser la volonté de Dieu. Donc comme toi maintenant, tu vois que maintenant, les hommes s'intéressent plus aux femmes qui s'éclaircissent. Ah, la femme qui est claire, c'est la meilleure des femmes. Nous qui sommes, nous, on va aller maintenant chercher quoi? À se claircir. Donc si tu n'as pas les moyens pour aller bomber tes seins, tout ce que tu vas faire là, tu vas soit côté deux soutiens pour amplifier, comment on appelle ça? Tes seins. Si tu n'as pas aussi les gros soutiens, tu vas mettre les papiers hygiéniques en bas pour faire gonfler tes seins. Maintenant, trois soutiens. Maintenant, quand tu vas mettre le soutien, tu fais monter pour qu'on voie, comment on appelle ça, les push-ups, pour voir maintenant les lèvres des seins. Quand on voit, on dit, ah, c'est qu'elle a les seins, mais toi-même, tu sais que ce n'est pas pour toi. Vous voyez? Parce que si on veut même s'asseoir, si on veut seulement même, c'est que lis le verset 2 là, c'est profond, ça veut dire beaucoup de choses. Ce ciel présent te dit que si tu ne marches pas avec les grands, si tu ne marches pas avec les riches, si tu ne marches pas avec, c'est que ceux qui ont la connaissance, tu ne peux pas, humaine, la connaissance humaine, tu ne peux pas rester dans ce pays. Donc, à cause de ces pensées aujourd'hui-là, on a méprisé nos prochains. On a méprisé nos prochains. Si quelqu'un ne sait pas s'exprimer clairement en français comme nous, là, on trouve qu'elle raconte des bêtises. Vous voyez? C'est un problème. Ça fait qu'aujourd'hui, même les hommes, quand je suis en train de citer un peu le ciel présent, hein, parce que, en tout cas, les serviteurs de Dieu, vous qui avez le droit de prêcher, que vous avez peut-être les 1000 views, les 500 views, les 10 000 views, pardonnez, enseigner ça, enseigner la vérité, enseigner ce qui est important, parce que si on n'est pas conformé à ce siècle présent, ça qu'est-ce qu'on va se conformer? Le siècle de règne des cieux. On va se conformer à la volonté de Dieu. On va se conformer aux lois de Dieu. On va se conformer aux ordonnances de Dieu. Vous voyez? Parce qu'après ça, aujourd'hui, comme le siècle présent te dit, il y a une femme de ministère, la femme avec qui tu as souffert. La femme avec qui tu as souffert, elle a prié, jeûné pour toi. Elle a tout fait pour toi. Et puis, arrivé, ils trouvent qu'on les insulte. Voilà. Arrivé, tu trouves qu'elle n'est pas lettrée, qu'elle est illettrée. Tu trouves que non. Elle n'est pas élégante, elle n'est pas classe. Elle n'est pas chic. Mais je dis, toi, homme de Dieu, toi qui raisonnes comme ça, tu es conformé à ce siècle présent.
Parce que le ciel, c'est que la pensée de Dieu, l'intérêt de Dieu là, Dieu s'en fout. Si elle met le où il y a là où il y a l'essentiel que si elle pratique la parole de Dieu, la vérité, elle se conforme à la loi de Dieu, elle va être enlevée. Dieu ne regarde pas le physique. Dans le sens où, il ne faut pas penser que non, comme elle n'a pas une forme taillée, elle n'est pas. Moi, je vous dis la vérité, il dit qu'on dit même là. Si je ne même plus, mais Dieu bénit Dieu. Parce qu'il y a un danger encore. Toi, la femme, tu penses que tu as la plus belle forme du monde. Si tu t'habilles, que tu ne te couvres pas bien, que tu te plaques, que ça attire les hommes, même encore dans l'histoire de holiness, dans l'histoire de la sainteté là, si tu ne t'habilles pas décemment, tu dis donc que, comme on dit qu'on doit porter seulement les robes, tu dois porter les robes. Parce que moi, j'ai vu comme ça des sœurs en Christ. Des sœurs me disent qu'elles sont dans la sainteté. Elles s'habillent et puis sa robe là, ça la plaque comme ça. Ça dessine sa forme. Ça dessine même sa forme. Vous voyez, donc ça fait qu'aujourd'hui là, toi-même, si tu penses une robe qui te moule, quelqu'un, un homme, voit ta forme qui te convoite, tu la conduis à l'enfer. Donc c'est vraiment délicat. C'est pourquoi aujourd'hui là, toutes ces choses, tout est-ce que souvent on dit que quand tu vois une femme qui est taillée, ça c'est une monuata. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que elle veut attirer tout ce qui frappe à l'œil, tout ce qui frappe à l'œil là. C'est ce qu'elle fait. Vous voyez? Donc, vraiment, on encourage nos soeurs. On encourage vraiment nos soeurs. C'est quoi je vous dis que Dieu à chercher Dieu à se conformer à la volonté de Dieu et non à se céder présent. Parce qu'il dit que, maintenant ce que je voulais dire, quand maintenant toi-même, tu n'es pas conformé à ce céder présent là, tu vas voir que tu seras transformé et c'est que renouvelé à ton intelligence. Tu vas voir que ce que tu aimais avant, qui était mondain, tu ne vas plus aimer. Et j'aimais ce que la soeur a dit, la soeur Esther, ça me fait mal même qu'on n'arrive pas à entendre elle pour finir son témoignage là. Vous voyez? Parce que moi-même, effectivement, à un moment de ma vie, j'ai perdu même le goût pour être tenté pour dire que je vais mettre de ma classe. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Parce que si toi-même là, comment est-ce que le Dieu qui dit que lui a fini de créer tout, qui dit que tout est bien, tout est parfait, tout est beau. Lui-même va te dire que va te maquiller, va couvrir, masquer, make-up, c'est quoi même j'aime même en anglais là. Make-up, ça veut dire aller même mettre un autre, ça veut dire que tu dois même refaire, remettre, masquer. Ce qui est original. Et comme la Bible nous dit là, est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Parce que quand toi-même tu vas dans les mots, quand tu vois ce que ça signifie là, tu es venu mettre quelque chose pour ouvrir. C'est que tu n'es pas. Est-ce que quand tu es né là, tu es né avec les femmes? Non. Voyez. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur même insiste? C'est que même je voulais encore ajouter. C'est que pourquoi est-ce que le Seigneur aujourd'hui insiste même? Comment est-ce qu'on doit le côté physique? Parce que même aujourd'hui, il y a des hommes qui mettent les bijoux. Aujourd'hui, il y a des pasteurs même. On dit non, comme c'est notre pasteur, c'est un grand de la classe, on doit couvrir un peu ses tâches. Quand toi-même, ton pasteur, tu vas voir comment c'est trucs comme ça. Toi, c'est un problème. Pour moi, là, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien, parce que ça ne va pas m'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Si mon visage est noir comme ça, que la couleur est différente de mon corps, si mon visage est noir comme ça, que je marche dans les voies de Dieu, est-ce que le Seigneur me dit que, sœur Michel, tu as tout pratiqué, mais ton visage est trop noir, il faut retourner vers l'enfer. Ce n'est pas vrai. Parce que nous, on doit réfléchir pour voir qu'est-ce que c'était Dieu, qu'est-ce qu'il allait penser. Tu vois, qu'est-ce qu'il allait penser? Parce qu'aujourd'hui, là, nos hommes même, on met un peu de maquillage sur pour aller passer à la télévision, non parce que nous dirigeons les grands hommes de la place d'après l'humain. Ces hommes aussi se maquillent. Ils mettent même les bijoux. Tu vois un homme, il a au moins 2 bagues ici, et puis il a des... Vraiment. Ça, parce que comme la Bible, toi-même, parce que toi, tu as Dieu même la il va te donner même l'intelligence. Si toi, tu finis d'enseigner même les femmes, et tu sais que l'or là, ça ne doit pas rentrer au paradis. Tu vois aussi, les hommes aussi doivent enlever. Ce n'est pas seulement les femmes.
Mais pour dire aujourd'hui, nous sommes plus, comment on appelle ça, concentrés sur les femmes. Mais c'est pour dire que toutes ces choses-là, en grosso modo, même l'homme ne doit pas mettre, la femme ne doit pas mettre. Tu comprends? Quand Dieu nous a créés là, on se dit juste qu'on ne doit pas mettre parce que tout ça devant le Seigneur, ça ce sont des idoles. Parce que ça prend, c'est que l'intérêt que tu portes à ces choses-là. Déjà, Dieu, comme il est un Dieu jaloux, ça prend déjà même, je peux dire, la place de Dieu dans ta vie. Moi, je me rappelle, à cause du maquillage, j'allais toujours en retard à l'église. À cause du maquillage, j'allais toujours à l'église. Tu vois pas que c'est un problème? Quand mon mari a commencé à se plaindre, au lieu de me lever, comme d'habitude, je me suis levé maintenant plus tôt. Parce que moi, je dois forcément me maquiller. Parce que maintenant, quand tu vas à l'église, ta manière de t'asseoir, de faire tes lèvres, des trucs comme ça, il faut que ça soit en séduisant. Puis on dit que non, on a tout d'aller prier Dieu. Les sœurs, on insiste comme ça, je vais encore sur le point. On insiste beaucoup sur le physique des femmes parce que, imaginez, il y a beaucoup de femmes de Dieu, des servantes de Dieu, qui ont aimé Dieu. Vous voyez, elles ont aimé Dieu. Elles ont servi Dieu. Mais à cause des ornements, à cause des mèches, des maquillages, tout ce qu'elles avaient sur elles qui n'était pas naturel, qui était artificiel, qui était artificiel, les parfums, les chaussures très hauts. À cause de ces choses-là, elles sont arrêtées devant le royaume des cieux et elles ont été précipitées à l'enfer. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train d'insister un peu dessus pour dire que essaye de voir. Tu as dit non, moi j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, je sais le Seigneur, je fais ça, Dieu m'utilise, oui. Mais ce que tu n'as pas compris, tu n'es pas dans le standard pour le royaume des cieux. Parce qu'il a dit ça à Esther. Il a dit aller à l'église, c'est autre chose. Maintenant aussi, hériter le... Et elle se dit que le Seigneur lui a dit dans une vision, si je ne me trompe pas, que aller à l'église, c'est autre chose. Mais hériter le royaume des cieux aussi, c'est une autre chose. Et pour hériter le royaume des cieux, pour hériter le royaume des cieux, tu dois te conformer au standard de Dieu. Elle doit se conformer à son standard. Elle doit se conformer à son standard. Et ça, il faut qu'elle le sache, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, qui est corps, âme et esprit. Ce n'est pas une histoire seulement de venir prêcher, avoir l'éloquence. Et moi, aujourd'hui, comme je le dis, je dis, en tout cas, si tu es un homme de Dieu ivoirien, il faut serrer ceinture. C'est la ceinture. Et je suis là pour vous. Parce que quand on parle un peu, non, on vous juge, on est en train de bafouer votre autorité, on est en train de faire comme ça, ceci, cela. L'homme même n'aime pas la vérité. Il dit, parce que nous ici, là, on a pris le fardeau, surtout les Ivoiriens. En tout cas, tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, je ne connais pas leur nom, hein, mais dans ma prière, là, quand il prie, Seigneur, souviens-toi de tous les serviteurs et les servantes de Dieu, Ivoiriens et Ivoiriens dans la diaspora. Donc, il faut prendre même, il faut serrer la ceinture, prendre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on vous dit de venir prêcher la vérité, vous trouvez qu'on vous manque de respect, on ne vous respecte pas, on bafoue votre autorité. Ce n'est pas une chose de bafouer l'autorité d'un homme de Dieu. Parce que cette vérité-là, c'est à l'église qu'on devait entendre ça. Ce n'est pas quelque part d'autre. C'est pas quelque part d'autre. C'est les hommes de Dieu qui devaient nous dire la vérité. Moi, aujourd'hui, là, combien d'hommes de Dieu sur la chair prêchent la vérité? Combien d'hommes de Dieu? Et quand on parle de ça, ils trouvent qu'on leur parle mal, les gens les jugent, on les condamne. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, sur la chair, prêchent la vérité? D'autres même trouvent que la sanctification n'est pas d'actualité. D'autres trouvent que la sanctification n'est pas d'actualité. Donc, c'est quoi qui est d'actualité? Parce que si un homme de Dieu est allé s'asseoir sur sa chair, s'arrêter sur la chair, sur lui sa chair, pour dire que la sanctification n'est pas d'actualité, vous voulez qu'on lui dise quoi? On n'a qu'à lui parler dans son inbox. C'est dans son inbox qu'on doit aller lui répondre. Mais c'est où? Et c'est même réseaux sociaux là qu'il a utilisé. Et puis, ça a arrêté de manière avec conviction, avec même mépris, avec zèle, avec engouement, pour dire que la sanctification n'est plus d'actualité. Que
qu'ils sont en train de prier pour enlever l'esprit de choses, de séduction dans leurs filles. Quand demain leurs filles ne seront pas mariées, ils vont trouver qu'il y a un problème. Le salut même dans le mariage, qu'est-ce que le mariage? Hein? Il a dit, il y a des gens, hein, en tout cas sur cette terre-là, moi, donc si même les chrétiens, nous on parle de mariage. Il y a des musulmans qui vivent de bons mariages. Il y a des musulmans là. Il y a des musulmans même qui savent que tromper sa femme là, Dieu n'aime, leur Dieu là, il n'aime pas ça. Et puis ils ne font pas. Et moi j'ai connu, je travaille pour un couple sénégalais. Il dit, si tu vois le monsieur comme il adore sa femme. Ce ne sont pas des chrétiens, hein, des musulmans. Des musulmans. Maintenant, comme le chrétien, comme le dirait l'autre, que le chrétien, une fois qu'on cogne le péché, on lui dit la vérité là, il trouve qu'on est en train de le juger. Je dis, homme de Dieu, c'est toi qui dois enseigner ça à tes fidèles. Au lieu de venir matin, midi, soir, prêcher, enseigner que quand tu es parti aux États-Unis, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu allais dans telle église, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu allais te trimballer dans d'autres églises, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Dans tes choses de voyage missionnaire, voilà ce que Dieu a fait pour toi. J'ai dit, prêche la parole de Dieu. Prêche. Enseigne le standard de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Parce que Jésus là, même dans la Bible, il a dit, quand Jésus parlait, et puis il disait aux pharisiens, aux sadduciens, aux choses aux scribes là, dis-moi comment il s'arrêtait pour dire un hypocrite. Dis-moi, il s'arrêtait comme ça, ah, hypocrite. La même dame dit que c'est parce que c'est Jésus. C'est parce que c'est Jésus. Comment il s'arrêtait pour les appeler hypocrites là? C'est comment? Donc tu pensais que s'il disait hypocrite, hypocrite, ça allait le faire mal? Ça allait le faire mal? Ça allait les amener jusqu'à vouloir le tuer? De toi à moi, si Jésus disait hypocrite, de la manière que toi tu veux qu'on soit docile, on te caresse les mots là. C'était comme ça que Jésus parlait aux pharisiens, aux sadduciens, aux scribes là. Ils allaient vouloir le tuer? Non, mais peut-être ma Bible que je l'ai pour toi là, c'est pas la même chose. Jésus a plus parlé. Il a plus parlé des faux prophètes que même des vrais prophètes. Que oui, aujourd'hui, vous êtes là, vous dénigrez les hommes de Dieu, vous parlez mal des hommes de Dieu sur votre page. Ce sont les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Oh oui, c'est de vous qu'on va parler. Parce que moi, Ange, personnellement, en tant qu'Ivoirienne, le Seigneur m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, il va frapper les hommes de Dieu à la nuque. Et comme je dis, depuis, je répète, il dit, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Quand ils vont arriver 5 ou 10 là, et puis ils viennent faire mon live, ça a déjà commencé. Le Seigneur est en train de balayer. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Peut-être même c'est ceux qu'on sait, puis on vient peut-être les mettre sur Facebook là. C'est pour eux là qu'on sait. Mais ceux même qu'on ne sait pas là, eux aussi sont en train de mourir. Ça a déjà commencé. Et il a dit, il a dit ça le 16 décembre 2017. Dans le rêve qu'il m'a donné, il dit, il va frapper et il a confirmé ça encore, peut-être une semaine, deux semaines après, il dit, c'est un décret, c'est déjà arrêté, il va le faire. Et je ne suis pas la seule qui a eu la même révélation. Il y a une soeur aussi ivoirienne, le même 16 là, mais à des heures différentes. Elle a eu la même chose. Il va frapper les hommes de Dieu que vous, on ne peut pas vous-même réveiller pour que vous puissiez vous révéler. Il dit, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servant de Dieu, tu ne veux pas te repentir, que tu sois dans la diaspora ou tu te caches, que tu ne coupes pas avec le message de la sanctification et de la consécration du corps, âme et esprit. Prépare-toi et tu seras frappé à la nuque. Je sais pas, tu peux prendre le message là comme tu veux, mais je dis, tu seras frappé à la nuque. Et le Seigneur dit que c'est arrêté. C'est arrêté. C'est arrêté. Aujourd'hui, arrêtons de venir dire du n'importe quoi sur Facebook. Arrêtons de venir distraire même le peuple de Dieu parce que les miracles, ça n'emmène nulle part. Ça n'emmène nulle part. Parce que le Seigneur, je vais même lire le 2 Rois 20. 2 Rois 20. Ma soeur, toi qui te bats sur les miracles, mon frère, comme on a dit que ce mois-là, c'est pour les femmes. Toi, la femme qui te bat sur les miracles, que parce que mon prophète, ma prophétesse, elle opère de grands signes. Toi, ange, tu parles de quoi? Que cela connaît la parole de Dieu. En tout cas,
pour te dire la différence entre les deux. Pour que tu, peut-être, en tout cas, si tu as les oreilles spirituelles, je prie même que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles, ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre ce que je vais dire. Et ce que je vais lire et je vais dire. 2 Rois 20. 2 Rois 20, verset 1 à 6. 2 Rois 20, verset 1 à 6. Il dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il dit, il a marché avec fidélité et intégrité de cœur. Ça veut tout te dire. Il n'a pas vécu une vie de débauche. Il a fait la volonté de Dieu. Va chercher ce que fidélité veut dire, ce qu'intégrité veut dire. Et dit, et j'ai fait tout ce qui, pour qu'il a mis tout ce qui est bien à tes yeux à part. Et puis fidélité, puis intégrité à part. Je dis qu'on lit la Bible, on a qu'à faire très attention. Même la manière que les mots sont placés, au virgule, au point virgule. En tout cas, tout au voyelle, tout, on a qu'à faire attention à ça. On n'a qu'à faire attention à ça. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette maison cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce qu'il a parlé des exploits qu'il a fait dans l'église? Est-ce que le roi a dit que c'est moi qui ai bâti le temple? C'est moi qui ai acheté les chaises de l'église. C'est moi qui, quand les prophètes, même quand le prophète a un chose, Esaïe veut aller dans cette tournée-là, c'est moi qui ai mis ma voiture à sa disposition pour aller faire ses voyages missionnaires. Ou bien c'est moi qui payais ses billets d'avion. C'est moi qui ai bâti le temple. C'est moi qui ai payé les chaises de l'église. C'est moi qui ai mis la climatisation. C'est moi qui paye ici. C'est moi qui paye les factures de l'église. Il n'a pas dit tout ça. Il a parlé de sa vie de sanctification et de consécration. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes. Vous avez compris? Parce que la fidélité, l'intégrité, la sanctification, la consécration, la droiture, la justice, la vérité, c'est ça même qui fait la base du trône de Dieu. Quand on va parler, ils vont trouver qu'on est en train de les juger. On n'est pas en train de juger quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui te juge. En tout cas, si on t'a parlé, que ça t'a touché, il faut t'en prendre à la parole de Dieu. Parce que comme il dit, serré, c'est ben nous là, on prie pour vous, donc on est avec vous. Ça, moi je le dis personnellement. Luc 7. Et quand il prie là, il ne dit pas que, ah Seigneur, je prie pour quelques hommes de Dieu que je connais en Côte d'Ivoire. Je dis tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, tous les serviteurs de Dieu ivoiriens, servantes de Dieu ivoiriennes. Je prie pour les femmes, les servantes de Dieu ivoiriennes, toutes les servantes de Dieu en Côte d'Ivoire et même dans la diaspora. Quand je pleure, chaque jour je pleure pour elles. Donc, si le Seigneur me met à cœur, je vais venir dire ça autrement. C'est-à-dire que peut-être que je ne connais pas ton nom, mais toi, la servante de Dieu, je prie pour toi. Parce que quand je dis la servante de Dieu, les servantes de Dieu ivoiriennes dans la diaspora, comme vivant sur le territoire ivoirien, tu es y compris dedans. Maintenant, celles que je connais leur nom là, en tout cas, je dis leur nom personnellement. Donc, je prie pour vous. Donc, en tout cas, ce que Dieu me met à cœur là, je vais venir vous dire ça. Luc 7. Verset 21, parce qu'on nous a tellement caressés dans les églises. Comme je dis, il dit, moi,
On m'a tellement caressé dans les églises, on nous a tellement caressé dans les églises, malgré le charisme, dans les églises charismatiques, malgré la démonstration de la puissance de Dieu là, le péché battait son plein. Il a dit la fornication. Peut-être même pour nous les voyants, il a dit mougupando. C'est ce que moi je faisais. Je partais sur Greg List, je partais sur l'internet, prendre des rendez-vous avec des hommes, venir coucher avec eux dans mon appartement ou bien chez eux. Oh, je le faisais. Pourtant, je partais à l'église. Et si l'homme de Dieu me prêchait la parole de Dieu, il me disait la vérité comme maman, l'évangéliste Aya Florence est venue jeter ça à mon visage et puis je n'ai pas dit, ah, elle est en train de me juger. J'ai accepté la vérité qu'elle m'a dite. Et elle n'a pas voilé sa face. Elle n'a pas marché sur ses mots. Elle a lancé ça comme ça sur nos visages. Oh oui, c'est comme ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai accepté le message. J'ai accepté ça. Le pasteur bienvenu, comme il dit, pasteur bienvenu Massia, lui aussi m'a dit la même chose. Ange, tant que tu auras les outils de la sirène, tu vas travailler pour Mamie Wata à travers les tresses. Je te dis la vérité, ma fille, ta délivrance ne sera pas, on ne peut même pas oublier même à faire des délivrances. Parce que tant que tu vas servir la sirène, tu auras toujours le mari de nuit. Tu auras tout ce qui te fatigue là, tu auras ça. Et c'est la vérité. Aujourd'hui là, le chrétien, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, surtout les servants de Dieu, comme les chrétiennes, on ne veut pas entendre la vérité. Mais dès qu'on nous dit la vérité, on est en train de bafouer leur autorité, on est en train de les insulter, on est en train de les juger, on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Non. La Bible dit, c'est la vérité qui va nous affranchir. Et nous-mêmes, les Ivoiriens, on dit la vérité là, elle brûle les yeux, mais ne les casse pas. Donc, pourquoi on n'aime pas la vérité? Pourquoi on n'aime pas la vérité? Et c'est le manque d'amour de la vérité là. C'est ça qui a fait que l'église et le Seigneur toujours est en train de pleurer. Mon église est sale. Mon église est sale. Mon église est sale. Et pour te dire vrai, mon frère, ma soeur, surtout ma soeur, quand le Seigneur parle, il parle des bergers. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il parle des bergers. Que les bergers sont en train de perdre son peuple, son troupeau, ses brebis. Mais ils ne sont pas en train de les perdre. Il dit, les bergers, les servants de Dieu sont en train de perdre son troupeau et non de les perdre. Donc, comme je disais, Luc 7, verset 21 à 23, le Seigneur dit, à l'heure là même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter cela. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça, c'est un. Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu sont des occasions de chute pour les chrétiens et pour les chrétiennes. Surtout pour les femmes. Parce que maman pasteur, elle a tous les outils de la sirène. Et puis elle est en train de prier, en train de bailler dans l'église, comme le dirait l'autre. En tout cas, qu'elle prophétise là, ça t'a pas poteau. Elle, c'est prophétie là, ça t'a pas poteau. Ou bien même la servante de Dieu là. En tout cas, qu'elle est prophétise là, ça ne t'a pas poteau. Donc, c'est que c'est le standard de Dieu. Oh non, c'est pas le standard de Dieu. Parce que, comme je le répète, tant que tu auras les outils de la sirène sur toi, opère tous les miracles que tu veux. Mais le jour de l'enlèvement, en tout cas, ça va, c'est ce qui même va te retenir sur la terre. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Si tu veux, en tant que servant de Dieu, tu peux me croire. En tant que chrétienne, tu peux me croire comme ne pas me croire. Ce qui est sûr, ce jour-là va venir. Ou de nous deux, quelqu'un aura raison. Maintenant, si tu veux être du côté, en tout cas, où tu seras préservé, ma soeur, je t'encourage. Comme la soeur même Esther Safo a dit, elle dit, elle là, personne ne peut venir dire quoi que ce soit. Que l'évangile lequel, le message lequel elle est en train de courir sur Facebook n'est pas la vérité, même dans les rues n'est pas la vérité, parce que c'est ce que Dieu lui a dit.
Elle sait ce qu'il lui a montré. Elle sait. Et chaque jour qu'elle se réveille là, c'est frais devant elle. Donc, personne ne peut venir lui dire quoi que ce soit. Et c'est la même chose pour nous. Parce que moi-même, le Seigneur m'a dit, il dit à 2 reprises, septembre passé, 2 reprises dans le mois de septembre, j'ai fini de me masturber, tout, regarder film porno à longueur de journée. Fini de me masturber bien même. En tout cas, je me suis bien servi dans les films porno et dans la masturbation. Quand j'ai fini par me coucher là, le Seigneur m'a montré comment de guérir les malades. En tout cas, prêcher l'évangile avec zèle, avec feu. Deuxième fois encore, ça arrivé. Il dit, ah, l'enlèvement a eu lieu 2 reprises. Je suis resté. La deuxième fois, le Seigneur dit, oh oui, c'est ça qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu sais très, et puis dans le temps, je tressais, hein, tu sais très bien, je m'étais dépouillé moi-même. Je ne mettais plus de mèche sur moi. Je ne portais plus le bout d'oreille. En tout cas, je m'habillais, tous les bijoux, tout ça là, talons, tout ça là, je m'étais dépouillé. Pour cirer mon teint, tout ça là, j'avais arrêté. J'avais jeté ça. Maintenant, là, comme affaire d'argent, l'amour de ce monde et de sa mode, la convoitise de la chair et des yeux. Non, j'ai tellement de projets, tellement de trucs à réaliser en Côte d'Ivoire qu'il fallait que je tresse, Il dit, oh oui, je t'ai bien dit que les mèches ne viennent pas de moi. Tout ce qui est artificiel, que la femme met sur elle, ça ne vient pas de moi. Toi, tu as arrêté, mais toi, tu continues à mettre ça sur la tête des gens, des femmes, des filles de mes filles pour qui j'ai fait couler mon sang sur la croix de Golgotha pour elles. J'ai payé le sacrifice pour elles. Si jamais tu meurs et puis elles meurent dans ça, elles vont à l'enfer, tu vas aller les retrouver là-bas. Oh yes, il m'a dit ça très clairement. Tu vas aller les rejoindre. Comme beaucoup de servantes de Dieu aujourd'hui, elles sont dépouillées. Maintenant, d'après elles, dans l'église où elles sont là, que le message là, c'est pour elles seules que Dieu a donné. Il dit, faut pas dire ça, faut pas enseigner ça aux gens. Quand tu as, en tout cas, le jour du jugement là, vous tous, vous allez vous retrouver dans le même coin. Vous, tout que ce message-là m'appartient. C'est pour moi seul. Si le Seigneur a dit là, elles sont habillées décemment, hein. Elles ne portent pas de pantalons, elles ne portent pas de hauts talons. En tout cas, les talons pour se pêcher comme des échassiers là, elles ne sont pas dessus. Elles sont très décentes. Maintenant, les fils spirituels dans l'église là, tout le monde est en train de faire la java, c'est moi dans chahut dans l'église. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, ma soeur, il faut aller demander au Seigneur. Va demander au Seigneur parce que quand tu vas mourir, tu vas fermer les yeux. Tu ne sais, la mort là, ça peut te surprendre à n'importe quel moment. Ne compte pas sur les signes. Ne compte pas sur les prodiges. Luc 13, verset 25. Luc 13, verset 25 dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous étant dehors, vous commencerez à frapper en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous sera répondu, je ne sais d'où vous êtes. Et elle a dit ça. Elle a donné même ce même, elle a dit ça. L'année, le 14 décembre 2017, le Seigneur lui a fait voir une vision de l'enlèvement. Elle dit quand les saints étaient en train de partir, les saints partaient. Le Seigneur lui dit, reviens. Elle s'est bien te montrer quelque chose. Ils sont revenus sur nos pas. Ils sont revenus. Elle dit, elle a vu des gens en train de prier, surtout les femmes en train de prier, les chrétiens, surtout les femmes en train de prier. Prier, c'est repenti. Mensonge qu'on dit qu'on n'a qu'à laisser, qu'on ne va pas laisser là. Non, fraude, faux et usage de faux, fornication, papatoya, jaïria d'après les Ivoiriens. On entend à cause même de papato, on a divisé des familles, on a divisé des églises, on a divisé des mariages. Et puis c'est nous les femmes surtout, on parle tchapa. On est devenu comme le sel. Nous sommes dans toutes les sauces, même ceux qui ne nous regardent pas. À cause de ça là, sans compter maintenant les outils de la sirène sur nous là. Marie même d'autrui que tu as attrapé, on dirait, d'après les Ivoiriens, tu as accroché sur un panique qui est sur un arbre là. On te dit laisse, tu dis non, moi je laisse pas. On te dit laisse, tu dis que toi forcément, ce monsieur là, si toi tu sortais lui, tu ne peux pas sortir quelqu'un d'autre là. Tu ne laisses pas. Elle s'est dit le jour là, il faut venir voir, les gens peut-être se repentir, surtout les femmes.
confesser maintenant les péchés qu'on dit nos cas confesser, nos cas se détourner de ça là. Non, 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 non. C'est maintenant de se confesser. Confesser les péchés, confesser, enlever les mèches, les bijoux, les maquillages. Donc, elle dit que c'est le Seigneur lève les yeux. Elle a levé les yeux, elle a vu le ciel. Actuellement là, tu as le souffle de vie. Tu lèves les yeux, tu vois les nuages quand tu regardes le ciel. Elle dit, dans la vision, le ciel, c'était comme si c'était de l'acier qui était là. Donc, le Seigneur dit que les gens prient. Les prières ne montent plus parce que l'Esprit de Dieu a déjà pris l'église. Elles sont restées. Pendant qu'elles sont restées, hein, et puis il lui a dit que 98% des chrétiens seront surpris parce que le jour de l'enlèvement, 98% sur l'église ne se réveille pas. Les chrétiens ne se réveillent pas surtout. 98% des chrétiens vont rester. Ma soeur, rentre dans la présence de Dieu après ce live-là. Rentre dans la présence de Dieu. Prends des moments. Va pleurer devant le Seigneur. Seigneur, par rapport aux bijoux, qu'est-ce que tu dis? Par rapport au pantalon, qu'est-ce que tu dis? Par rapport au maquillage, par rapport aux faux cheveux. En tout cas, tout ce qui est faux. Crème, pommade, ou bien crème éclaircissante, tout cela, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Il va te parler. Parce qu'il parle toujours. Il révèle toujours. Ma soeur, je t'encourage. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais, nous-mêmes là, on n'a pas accepté ça. C'est vrai que bon, on a accepté ça à un moment, mais moi personnellement, ça n'a pas été, moi comme éditeur, c'est-à-dire que c'est une chose, c'est pour me dépouiller, je me suis dépouillé un peu facilement. Mais Michel, peut-être qu'elle, ça a pris un peu. Mais moi, c'était un peu facile pour moi. Mais c'est surtout même les autres pornographies, les trucs comme ça là. Peut-être même, et puis même quitter même les tresses là. Si le Seigneur ne m'a pas montré ces deux rêves-là, je n'ai peut-être actuellement, je dois battre mon plein dans les tresses. Ma soeur, on t'encourage. Ne prends pas à cœur ce que nous on t'a dit. Ne considère pas ce que nous on t'a dit. Fais comme, va devant Dieu. Ah Seigneur, ange ne détient pas la vérité. Mon pasteur ne détient pas la vérité. Toutes ces femmes qui parlent du dépouillement extérieur, là, elles ne détiennent pas la vérité. Mais toi qui es là, tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as promis de me sauver. Tu as promis de me sauver. Tu as promis de me sauver, Seigneur. Tu dis que toi, ta volonté là, c'est que moi, je sois sauvé et que je parvienne à la connaissance de la vérité. Je veux connaître la vérité, Jésus. Pardon, parle-moi. Et il va te parler parce qu'il parle toujours. C'est le moment. Et nous sommes dans les prolongations. Nous sommes dans les prolongations, ma soeur. Nous vivons en ce moment les prolongations comme pendant les 7 jours où tout Noël, tous ceux qui devaient rentrer dans l'arche, sa famille, les animaux sont rentrés et le Seigneur a attendu 7 jours avant que le déluge ne vienne. Parce qu'il a donné 7 jours aux gens pour pouvoir encore se repentir, pour pouvoir encore venir taper à la porte. Noé, on veut rentrer. Mais les gens ne sont pas venus taper à la porte. Le Seigneur a donné au moins une grâce de 7 jours, mais n'ont pas bénéficié de ça. Et eux tous, ils ont péri. Et c'est ce que la Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Noé là, c'est la même chose. Ne crois pas comme il y a beaucoup de chrétiens, oh Dieu est trop débonnaire, il est trop miséricordieux, il est trop amour pour emmener ses enfants à l'enfer. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, on doit en train de faire le live, parce que tu me regardes là. Aujourd'hui là, il y a des âmes qui sont en train de crier à l'enfer. Il y a des âmes qui sont en train de périr à l'enfer. Maintenant, quand le Seigneur va venir juger l'église, en tout cas juger les vivants et les morts là, tous ceux qui n'ont pas donné, qui n'ont pas accepté marcher dans la sanctification et dans la conséquence, il va maintenant les prendre de l'enfer pour les emmener dans le lac de feu. C'est dans la Bible, c'est ce que la Bible dit. Sinon, actuellement là, il y a des âmes qui sont en train de périr dans l'enfer. En tout cas, tous ceux que tu vois sur Facebook qui sont morts, toi-même tu sais que ne pas faire la volonté de Dieu. C'était ni des chrétiens, ni des convertis même, rien. Et puis, ils avaient tous les accessoires sur elle. Que ce soit ton papa, ta maman, ta tante, ta cousine, ta soeur même. En tout cas, ceux que tu connais, ton cousin, tout, qui ont vécu pas dans les voies de Dieu. Et pour te mettre reste une piste là. Ils sont en train de crier à l'enfer. Ça, je te le dis aujourd'hui. Ils sont en train de crier à l'enfer. Parce que le standard de Dieu, il a dit à Esther Safaro, il ne va pas changer ça pour qui que ce soit. Ni pour le grand bishop, le grand pasteur, le grand évêque, le grand révérend, le grand général, la grande chrétienne, le grand chantre. Non, 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 non. Son standard reste son standard. Son standard reste son standard. Donc, on va lui demander ce qu'on va faire. On va lui demander encore. On va essayer de parler avec elle.
Si elle dit qu'elle n'est pas finie, mais peut-être qu'à cause du network, de la connexion, elle n'a pas pu prendre, on a essayé plusieurs fois de l'appeler, elle n'a pas pris. Elle ne peut pas, qu'on peut peut-être continuer ça peut-être la semaine prochaine. On va aussi vous laisser savoir. Mais si elle dit que bon, c'était pratiquement tout le témoignage qu'elle voulait donner. Comme j'ai dit, on a fait la première partie. On a fait la première partie. On a fait la première partie. Tu peux aller sur Esther, élu de Dieu, le ministère Cri des Sentinelles. La vidéo est là-bas. Tu peux aller suivre ça. Tu peux aller suivre ça. Tu peux aller suivre. Tu vas suivre. Elle est du Ghana. Elle est en train de. Moi, j'ai traduit ça en français. Elle a parlé en anglais. J'ai traduit ça en français. Surtout si tu comprends l'anglais. Tu comprends bien l'anglais. C'est encore une chance. Tu pourras écouter ça directement, comme les anglophones le disent, de la bouche du cheval. Tu auras ça chaud. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Donc, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce soir, j'emmène le cœur de mon frère, surtout le cœur de ma soeur, Papa, devant le trône de la grâce. Papa, tu as dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secouru quand nous sommes dans le besoin. Papa, ma soeur est dans le besoin. Ma soeur est dans le besoin. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, elle doit savoir la vérité. Elle veut savoir la vérité. Elle a besoin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de savoir ce que toi tu dis, que sans la sanctification, personne ne verra ta face. Ma soeur veut savoir cela. Quand toi tu dis dans le livre, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'Apocalypse 21, verset 25, 27, que rien de souillé n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem, que rien de ceux qui commettent l'abomination et le mensonge. Seigneur, ma soeur veut comprendre, mais tous ceux-là qui ont le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, elle veut connaître ces versets, elle veut connaître le réma de ces versets, elle veut comprendre, elle veut connaître l'explication, ce que tu entends, papa, ce que tu veux dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta pensée, ta vérité par rapport à ces versets. Oh Jésus, papa, éclaire ma soeur, parle à ma soeur, révèle-toi puissamment à ma soeur, comme toi tu l'as fait pour moi, comme toi tu l'as fait pour Michel, comme toi tu l'as fait pour Esther Saforo. Oh Jésus-Christ de Nazareth, parce que toi tu as ta parole, que toi ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa, ce soir, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce, j'implore ta faveur, j'implore ta bonté, j'implore ton pardon sur la vie de ma soeur, Oh Jésus-Christ de Nazareth, dans ta bonté, Seigneur, éclaire ma soeur, Amène-la, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à parvenir à la connaissance de la vérité. Papa, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On ne peut pas parler à lui, hein.